Il est l'heure du 24 heures Afrique. Soyez les bienvenus pour l'édition du jour qu'on débutera avec une rencontre. Ça se passe à New York entre le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Les deux parties ont évoqué naturellement les relations bilatérales et également les situations qui prévaut en Afrique, comme la crise au Niger, entre autres. Dans l'actualité également, les Libyens enterrent leurs morts emportés par les inondations qui ont ravagé le pays il y a maintenant une semaine. Le bilan catastrophique à Derna pourrait atteindre les 20 000 victimes selon les autorités locales. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre. La protection civile algérienne leur vient en aide. À ce jour, 72 corps sans vie ont été retirés dans la ville de Derna, 47 rien que lors de la journée d'hier. Toujours à Derna avec des images qui résument à elles seules l'ampleur de la catastrophe, des immeubles entiers emportés par les crues, des voitures ensevelies et des ponts littéralement coupés. Les secouristes tentent d'avancer au milieu des gravats pour retrouver les corps sans vie, mais leur tâche est sérieusement compromise par d'importantes quantités de boue. Et puis on reste en Libye une semaine après cette catastrophe naturelle. Les craintes d'une crise épidémique due à l'insalubrité des eaux a poussé le gouvernement libyen à lancer une campagne d'assainissement de la ville. Compte rendu, Neriman Zgar. Des hommes vêtus de combinaisons blanches à chaque coin de rue, avec des allures de pandémie, la ville de Derna, dévastée par la tempête Daniel, se retrouve remplie de travailleurs couverts, de la tête aux pieds, aspergeant les ruelles de produits désinfectants. Dans le cadre d'une campagne organisée par le gouvernement libyen, ils s'activent afin d'éviter la propagation de maladies. La campagne se poursuit depuis 6 jours maintenant. Depuis le début de la catastrophe, nous désinfectons les rues, les mosquées, les abris où logent les personnes déplacées, les réfrigérateurs mortuaires, les rues dévastées et les corps avec des matériaux sains. Nous avons également visité des quartiers intacts et les avons désinfectés. Une semaine après les inondations meurtrières qui ont frappé l'est de la Libye, les équipes de secouristes continuent leurs recherches. Des corps gisent sous les décombres des immeubles et la mer continue à recracher les cadavres des habitants emportés par les flots. À présent, une seconde crise humanitaire menace la région. Alors que l'odeur des cadavres commence à se répandre sur la ville, l'alerte aux épidémies est lancée. Nous craignons deux choses, la propagation de maladies causées par des insectes qui peuvent répandre le paludisme, le choléra et d'autres maladies si nous ne les traitons pas dès le début. Jusqu'à présent, la situation est stable et sous contrôle, Dieu merci. Mais nous devons organiser des campagnes avec toute entreprise qui en est capable. Toute entreprise qui le peut devrait venir à Derna et travailler là-dessus. Dans ces conditions, la question de l'accès à l'eau potable est extrêmement sensible. L'eau des puits est jugée impropre à la consommation par la Compagnie générale d'eau et d'assainissement, appelant les habitants à trouver des alternatives à leurs approvisionnements habituels. Bien que la situation actuelle soit stable et sous contrôle, la crainte de propagation de maladies, en particulier hydriques, persiste dans ce paysage chaotique. Et puis avant de fermer le dossier libyen du jour, 5 membres d'une équipe de secours grecque ont été tués dans un accident de la route peu après leur arrivée hier pour participer aux opérations de sauvetage. 3 membres d'une famille libyenne à bord de la voiture entrée en collision avec le véhicule de l'équipe grecque ont également été tués et 2 autres grièvement blessés. Parlons du Soudan. Les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide continuent d'aggraver la situation humanitaire déjà catastrophique. Le pays compte le plus grand nombre de personnes déplacées au monde, selon un récent rapport de l'ONG International Save the Children. Explication Neila Hamouda. 2 millions d'enfants, dans leur majorité en bas âge. Nous sommes ici dans le camp de Hantoub, dans l'état d'El Jazira, dans le centre-est du Soudan. Ici, comme dans des dizaines d'autres structures équivalentes, les mineurs représentent la majorité des personnes déplacées.
Une situation qui aggrave les conditions humanitaires déjà désastreuses dans le pays. Nous vivons dans ce camp depuis mai et nous ne savons pas quand nous rentrerons chez nous. L'avenir est indéfini pour nous et pour nos enfants qui paient le prix de cette guerre. La situation est vraiment mauvaise et nous souffrons beaucoup. Selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, le conflit au Soudan a forcé environ 3,3 millions d'enfants à fuir à travers le pays, soit plus du double des 3,2 millions de personnes déplacées avant la guerre qui a éclaté à la mi-avril. Des statistiques effroyables qui font dire aux responsables de l'UNICEF que c'est une génération qui est en jeu. Le nombre effrayant d'enfants déplacés est alarmant. Cela ouvre la voie à de nombreux problèmes tels que la traite des enfants et leur utilisation dans des activités criminelles. Leur protection est nécessaire pour prévenir les pires impacts du conflit. Le conflit militaire entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide est entré dans son 6e mois. Tous les voyants sont au rouge. Des maladies comme le choléra, le paludisme, la fièvre et la malnutrition menacent des millions d'enfants. On craint que les conditions ne s'aggravent encore à mesure que les combats se poursuivent. Au Libéria, des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Monrovia, la capitale, alors que le chef de l'opposition, Joseph Boakai, a lancé sa campagne avant les élections d'octobre qui mettront à l'épreuve la popularité de l'ex-star du football, le président George Weah, après un premier mandat controversé. Les difficultés, la drogue qui règne dans notre pays. Je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent dans notre pays. Donc, nous avons besoin de changement. Le pays a régressé. Le Libéria que nous connaissions n'est plus le Libéria d'aujourd'hui. Lorsque nous changerons le régime actuel de George Weah, nous verrons beaucoup d'améliorations. Il y aura un système normal. Nous ne verrons plus jamais l'importation de drogue dans ce pays qui tue notre jeunesse. Le président Weah est incapable de faire ce qu'il a promis de faire. Pour cette raison, le peuple libérien a décidé de lui retirer le pouvoir. Il n'est pas apte. Plus de 30 pays ont participé 10 jours durant au 50e championnat du monde de pétanque organisé sur les boulodromes du Cotonou au Bénin. C'est la première fois qu'une Coupe du Monde est organisée en Afrique de l'Ouest. Le pays hôte a été sacré en doublette mixte. On en parle avec Faïssa Saleh. Un phénomène populaire, les Béninois respirent la pétanque, une discipline pratiquée dans la rue et dans les boulodromes, par les enfants, les adultes, les amateurs, les pros et les personnes âgées. Je pense que la pétanque est le seul sport qui peut favoriser toute la couche sociale et mettre tout le monde à l'aise, qu'il n'y ait pas de barrière sociale, parce que dans tous les quartiers, dans toutes les rues, vous allez voir les gens qui jouent à la pétanque, les papis, 80 ans, ça joue à la pétanque. Cette fois-ci, l'excitation a été à son comble. Après avoir raté l'or en 2016 à Madagascar, le rendez-vous mondial s'est tenu à domicile, à Cotonou, à la place de l'Amazon, du 8 au 17 septembre. La 50e édition des championnats du monde s'est déroulée sur les 26 terrains, dont 2 carrés d'honneur pour les compétitions individuelles, doublette féminine et masculine, la doublette mixte, la triplette masculine et le tir de précision. Oui, dans le détail, c'est magnifique. Vous avez les bastingues, les arrêts de boules sont peints aux couleurs du Bénin, les carrés sont magnifiques. De tribunes de 2000 places comme ça installées en plein air, il y a vraiment des choses extraordinaires. Et en aussi peu de temps, c'est formidable. Une ambiance folle et unique. 37 nations ont pris part au tournoi, une concurrence rude qui demande beaucoup de concentration et de talent. Les yeux fixés sur une petite boule en bois pour envoyer une boule d'acier chasser une autre sur le sol des Amazones à Cotonou. L'édition 2023 s'est achevée ce 17 septembre avec une médaille d'or pour le Bénin en doublette mixte, signée Laïma Sambo, Marcel Gbetable. Les boulistes béninois continueront de jouer et d'aimer ce sport. Voilà pour l'édition africaine du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. On vous souhaite une agréable soirée.